RMC Politique, le journal du Off. Votre rendez-vous politique, même un jour férié, évidemment, c'est le journal du Off, les coulisses, les indiscrétions. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Bonjour Hélène Terzian. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour Hélène, le front anti-Zemmour s'érige à gauche. C'est votre Off du jour. Monsieur Zemmour ne débat pas. Monsieur Zemmour assène des contre-vérités, assène des messages de haine, des messages racistes, des messages antisémites. Et il n'y a pas une manif de au moins 10 000 ou 200 000 personnes dans les rues de nos villes. Ce coup de gueule, cette charge, c'est celle d'Anne Hidalgo, hier très remontée chez nos confrères de LCI. Manifester contre les propos de Zemmour, c'est donc la solution proposée par la candidate socialiste. Face à lui, il y a un moment où on se demande comment on réagit, explique un de ses lieutenants, et Anne n'a pas besoin de spin doctor pour qu'on lui explique. Manifester, c'est la première fois qu'un poids lourd du PS l'entend suggérer cela, mais il abonde dans son sens. Quand la démocratie est menacée, il faut se révolter, entrer en résistance. Maintenant, posé sur la table, ce sujet pourrait être abordé, dit-il, lors des prochaines réunions autour de la candidate. Pour contrer Zemmour, le candidat communiste Fabien Roussel espère lui passer par la loi. Pourquoi ne pas rendre Éric Zemmour inéligible ? Après tout, le polémiste a été condamné à 2 reprises pour provocation à la haine et la loi prévoit une peine d'inéligibilité pour les personnes condamnées pour racisme et antisémitisme. Fabien Roussel va déposer une résolution le 2 décembre prochain à l'Assemblée nationale pour que cette peine soit mieux appliquée. Fabien Roussel qui reproche en revanche la stratégie adoptée par Jean-Luc Mélenchon. Lui n'aurait jamais débattu avec Zemmour. En faisant cela, il estime que l'insoumis a même lancé la campagne du quasi-candidat. Un débat qui continue d'embarrasser au sein même de LFI. Un élu du parti regrette qu'il y ait très peu de discussions stratégiques. Ce débat, Jean-Luc Mélenchon l'a pratiquement décidé tout seul. Allez, 3 autres infos à retenir ce matin, Hélène. D'abord, les Républicains veulent saturer l'espace médiatique. Et qui assument avec 4 débats télé entre les candidats à l'investiture, plus un grand oral organisé par le parti. Ils seront servis et une cadre s'en réjouit. Les LR vont faire l'actu politique pendant 1 mois, alors de facto, on sera là. Ces débats, les candidats s'y préparent. Première réunion demain après-midi avec LCI et les différentes écuries. Alors, faut-il thématiser chaque débat, aborder par exemple le régalien sur une chaîne, le pouvoir d'achat sur une autre ? Il semblerait que seul et contre tous, Michel Barnier pousserait pour cette option. Un autre rendez-vous, dimanche, sur M6, une ambition intime consacrée aux femmes en politique. Marine Le Pen ouvre les portes de son foyer. C'est même sur le canapé de son salon qu'elle se confie à Karine Le Marchand, un salon qu'elle partage avec sa coloc, une amie d'enfance qui lui fait souvent à manger, avec ses chats. Marine Le Pen avait déjà participé à l'émission avant la dernière présidentielle, mais dans son entourage, on trouve que cette fois, elle montre davantage sa personnalité. Quelque chose me dit qu'on débriefera cette émission. Et d'ailleurs, selon les informations du service politique d'RMC, Valérie Pécresse aussi s'y dévoile comme jamais. Elle nous emmène dans sa maison de famille en Corrèze. On voit son père, son mari, ses enfants, sa fille prend la parole. Oui, sa mère est un peu coincée, pas très rigolote, pas très tactile, dit-elle, mais au moins elle est pareille en public et en privé. Un portrait d'elle qui tombe à pic selon les lieutenants de Valérie Pécresse. L'émission est diffusée la veille du premier débat entre les candidats LR. Ah bah en plus, donc rendez-vous c'est dimanche, rendez-vous lundi prochain pour débriefer cette ambition intime. Merci Hélène Terzian, c'était le journal du Off à retrouver comme tous les matins sur rmc.fr.